ministre africain. Oui. Est-ce que vous le traitez de manière positive? Non, mais par exemple, je sais qu'avant même que nous nous rencontrions, Oui. on se connaît. Bah, oui, parce que justement, on a pratiqué le même rituel à des milliers de kilomètres différents et que on dit liberté, égalité, fraternité, que l'on dit qu'on parle du niveau, etc., etc. Des caires. La grande question que se posent toutes les grandes puissances, c'est quand l'Empire ottoman va-t-il s'effondrer? Il est moribond depuis 100 ans. S'il s'écroule, qui aura quoi? Comment sera partagé l'Empire? Une révolution secoue l'Empire ottoman. À Constantinople, le mouvement nationaliste des jeunes Turcs se rebelle contre l'autorité du sultan et s'empare du pouvoir. Voici Mustafa Kemal Pacha, président de la République turque. Le 29 octobre 1923, la Grande Assemblée nationale turque proclame la République et élit Mustafa Kemal président. Kemal nomme İsmet Pacha Premier ministre et pour rompre avec l'histoire de l'Empire, fixe la capitale de la Turquie à Ankara. Dernière étape de cette révolution, après avoir supprimé le sultanat, Mustafa Kemal fait abolir le califat le 3 mars 1924. Depuis, le monde musulman n'a jamais retrouvé de direction spirituelle unique. Cette décision provoque des remous en Turquie et dans le monde musulman. À la différence de la suppression du sultanat, la suppression du califat suscite un certain nombre de manifestations qu'il traite à sa manière, c'est-à-dire avec brutalité. Un véritable culte de la personnalité entoure le chef suprême. Un franc-maçon, quand il entre en maçonnerie, il est d'un seul coup, du jour où il a reçu la lumière, l'héritier spirituel de tous ses prédécesseurs. Comme tous ses contemporains en Turquie et peut-être ailleurs, il était fortement influencé par le monde occidental. C'était l'idéal de l'époque. C'est comme ça que les gens bien vivaient. La République ayant été créée, le califat ayant été supprimé, il engage donc toutes ces grandes réformes qui tendent à séculariser la religion sur un modèle que nous connaissons parfaitement, parce que c'est le modèle laïque de la République française. En 1924, Kemal place tous les établissements d'enseignement sous le contrôle de l'État et supprime définitivement les tribunaux religieux. En 1925, il réforme le code vestimentaire et impose le port du chapeau. Cette disposition, qui vise à interdire le port du fez et des couvre-chefs religieux tels que les turbans, est contestée et conduit le régime à exécuter une centaine de récalcitrants. Cette interdiction du fez est toujours officiellement en vigueur aujourd'hui. La même année, Kemal interdit les confréries qui encadraient la vie de nombreux Turcs et adopte en remplacement du calendrier musulman le calendrier grégorien toujours appliqué aujourd'hui. En 1928, il fait retirer de la Constitution la mention « L'islam est la religion officielle de l'État ». Aucun gouvernement n'est jamais revenu sur cette décision. Aucun pays musulman n'a depuis lors osé aller aussi loin. La même année, il fait dire la prière du vendredi en turc.
Toujours en 1928, Kemal fait remplacer l'alphabet arabe par l'alphabet latin. Une commission d'experts préconise l'application de cette réforme en plusieurs années. Kemal décide qu'elle se fera en quelques semaines ou ne se fera pas. L'usage des caractères arabes est interdit et les livres sont réécrits dans le sens qui convient au régime. Cette mesure est la plus radicale et la plus perturbante pour la société turque. Elle consacre la rupture avec le monde arabo-musulman, déjà consommé par la sortie de la Syrie, de la Palestine et de l'Irak, des frontières de la Nouvelle-Turquie, et par l'abolition du califat. En 1932, l'appel à la prière n'est plus lancé en arabe, mais en turc. En 1935, il franchit un pas supplémentaire dans l'adoption du modèle de société occidentale. Le dimanche devient le jour de repos hebdomadaire, ce qui est toujours le cas aujourd'hui. En 1937, le terme laïcité fait son entrée dans la Constitution. Cette introduction est imprescriptible et demeure toujours en vigueur aujourd'hui.